Inside Supporter épisode 14. Bienvenue à Clermont-Ferrand. Bienvenue dans Inside Supporter, la série qui vous plonge au cœur des tribunes, au plus près des supporters. On vous l'a dit, aujourd'hui, on est Clermont-Ferrand. Exactement, 11e journée de top 14 entre l'ASM et le Stade Français. Du coup, le Stade Français qui n'a jamais gagné ici. Jamais, et nous on va surtout aller à la rencontre d'un des plus emblématiques groupes de supporters connus dans toute l'Europe, la Yellow Army. En tout, 22 clubs de supporters, sans les clubs officiels, donc imaginez ce que ça représente. On va aller toute la journée à la rencontre avec Rugby Rama, Midi Olympique et Total Energy, partenaires du rugby sur tous les terrains. On est chaud, on va à la rencontre de la Yellow Army, t'es prêt? Let's go. Let's go. Bon, on a démarré place de la Victoire ici à Clermont. Il y a pas mal de bars, mais autant vous dire que bon. Ça bouge pas trop pour le moment. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller place Jode. C'est parti. Là aujourd'hui, du coup, marché de Noël. Après, on va partir au stade. Ton petit prono pour cet après-midi, c'est quoi? On va gagner, j'espère avec le bonus. Bon, on attend le tram avec Lucas. Je crois qu'on a 5 arrêts, donc ça devrait être rapide. On s'en va direction le Michelin. S'il te plaît. Oh là là. Il faut l'être. 13h, nous sommes bien arrivés au stade. Michelet. Exactement, il y en a un qui est très content apparemment. Et comme prévu, il me l'avait annoncé, ils sont très peu à être devant les portes du stade, vous vous en doutez, puisque le match est à 16h30. Mais il y en a des irréductibles qui résistent encore et toujours à l'envahisseur et qui sont les premiers devant les portes. Ils s'appellent les Sprinters du Pesage. C'est un jeune groupe de supporters qui s'est monté il y a peu d'années. Eux, leur truc à eux, c'est quoi? C'est d'être les tout premiers à rentrer en sprintant pour avoir les meilleures places. Donc dès que la porte du est côté. Voilà. Donc leur petit truc, c'est ils se prennent un petit fast-food et ils le mangent devant les grilles. Autant vous dire que la passion est bien là. On va aller les voir tout de suite. Nous, du coup, notre position elle est stratégique, on est avec le banc de l'équipe adverse. Donc petite chamaillerie, toujours dans l'esprit rugby. Ça j'adore. Et C'est qui le coach adverse avec qui vous avez préféré vous chamailler? Chamaillé, en vrai c'était Mola ou Brume. là on voit tous les mondes de la chaîne des puits. je vois. Donc là on a par exemple le traversin, de la le presse. petit puits de Dôme. Suivez-nous sur Instagram, c'est les sprinters du pesage. Ok, vous avez un nouveau follower. On est à l'Oval ici, c'est vraiment collé au stade, c'est vraiment un lieu de rassemblement. Le QG. Sauf qu'il y a énormément de groupes de supporters, faut qu'on fasse des choix et le temps est un peu compté. Allez, on y va. Vous êtes en train de créer un club de supporters? Ouais. Comment il va s'appeler votre club de supporters? Jaune et bleu. Jeune et bleu, bien joué ça. Et c'est recherché ça les gars. On va aller faire un tour à la boutique. Là, c'est le moment préf de Lucas. Qu'est-ce que t'as trouvé de beau? Le classique, on prend un ballon. Obligé. Ballon. Regarde bien. Ça c'est côté. Je suis désolée mais les pulls de Noël spécial rugby, c'est vraiment la meilleure invention du monde. C'est l'invention planétaire les amis, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus des pulls de Noël. Voilà. Allez vas-y, prends celui que tu veux. Vous l'aurez compris, je suis quand même très team casquette. Et la casquette à paillettes, j'étais pas prête. Il est 14h, on vient de rentrer dans le stade. C'est juste pour installer en toute sécu les 12 tambours qu'on a. Les Mordus, donc c'est un club que j'ai monté en 2017. Le but c'était d'intégrer l'interclub et de rajeunir un petit peu l'interclub qui commençait à tirer plus vers le haut que vers le bas en moyenne d'âge. J'ai une requête pour toi. Dis-moi. J'ai rencontré des jeunes supporters. Oui. Ils veulent créer leur club de supporters qui s'appelle les Jeunes et Bleus. Gaspard, si tu nous regardes, j'ai fait la demande à Alexis, je lui avais promis que je t'en parlerai. Mais avec grand plaisir. Faire juste un petit dernier point sur le match là. Je pense que ça va le faire aujourd'hui. 14h30, ça y est, les supporters peuvent rentrer dans le stade. On va se séparer avec Lucas. Lucas, tu vas aller faire quoi toi là? On va aller faire le supporter, j'ai envie de voir si les Clermontois sont calés quoi. Moi ce que je vais faire c'est que je vais aller retrouver des supporters d'autres clubs de supporters. Je vais aller faire l'accueil des joueurs sur le parvis. Je vais aller voir l'allée des supporters. Bref, il y a plein de trucs à faire. Donc Lucas, je te dis à tout à l'heure. Voilà. Allez. On a eu peur.
Franchement, vous êtes vaillants. Vous venez dès que les portes ouvrent. Mais si on fait un petit peu la rétrospective, 2 trophées en 10 ans, vous la cherchez où la motivation tout simplement? On la cherche du fait qu'on a grandi dans la meilleure génération, donc indirectement on a toujours cet espoir que ça revienne. Oh là, Oh, ça va. et ben voilà. Les rencontres, Comment on va? On a l'autre, mais c'est vrai que... C'est à peu près pareil, j'ai C'est juste un un peu de peu déguisement, mais voilà. J'allais me préparer pour l'arrivée des joueurs et je suis tombée sur un Parisien. Il tout seul. J'arrive de Paris, là je fais l'aller-retour pour la journée. T'es un vrai passionné pur Ouais, quoi. c'est ça. C'est quoi ton petit prono du match? Ça va être un match serré, 28 à 20 pour le Stade français. Là, on est à notre QG, tu vois, dans le brouhaha, là, le QG des supporters juste en face du stade. Tout le monde est bienvenu à partir du moment où il vient pour encourager positivement son équipe. C'est très important. On va lui offrir une couleur locale, C'est très donc gentil. jaune et bleu, et puis un petit bandana, de la Et je vais Yellow le Army, mettre voilà. le bandana. Je suis pas encore abonné hein, mais sait-on jamais. C'est bon, je suis aux couleurs, je suis validé. Essaye de mettre un peu d'animation à l'arrivée des joueurs. Les joueurs ils vont tout donner, on en est sûr, et nous on va tout donner aussi au stade. Et 90% des pins sont des pins qui ont été échangés avec des supporters. Ce cortège d'arrivée, j'ai jamais vu ça. C'est une dingue. Les amis, on est à H-1h30 à peu près du coup d'envoi et c'est l'heure de faire gagner ce petit ballon. Donc c'est pour ça, si vous nous voyez dans les stades, n'hésitez pas à venir nous voir. Ça change un peu à chaque fois les règles. Aujourd'hui, je vais rien dire à personne. Le premier qui me fait une chistera remporte ce ballon. C'est parti. Belle. Belle, facile. Et ce skills, est-ce que tu l'as dans la boutique? Tu fais un chistera pour moi. Belle. Les amis, j'ai toujours pas de chistera, je sais pas comment faire. Celui qui me fait le plus beau lancer, et il garde le ballon. Oh, celui-là il était vraiment incroyable, je crois qu'il le gagne. Vous voulez, le ballon, le lancer il était exceptionnel, tu gardes le ballon. C'est cadeau. Que je mets vraiment un 3 sur 3, c'est bon? Bon allez, on y va. Je suis pas bon. Combien d'essais a inscrit Baptiste Jonot cette saison? On va dire 5. 3. J'irai 3. On va dire 5. Et 15. 16, 17. 2. Il est calé, il a les bonnes réponses. À quand remonte la dernière victoire du Stade français en top 14 au Michelin? Je dirais 4 ans au moins. Avant Covid? 2019. 2020. Ça n'est tout simplement jamais arrivé. Bon, aujourd'hui, on a un petit cadeau pour vous. Tu me sors la meilleure réplique de Christophe Furios et tu gagnes un maillot. Je vais aller lui faire signer en plus. Danser un slow avec ta tendine. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu la sens l'odeur des merguez là? Ça, elle est bonne. Elle est parfaite, celle-là. J'ai un maillot juste ici que je vais faire signer à Christophe à la fin du match. Et je te revois après, je te le donne. Je viens de croiser des supporters parisiens et pas seulement des supporters parce qu'on est avec la famille de Romain Briat. Le Stade français n'a jamais gagné en top 14 ici. Est-ce que vous l'avez en tête l'info? Aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Moi j'y crois. C'est tous des gaillards à Paris, c'est des meufs. Bon, c'est la mi-temps. Clermont a perdu son bonus là, juste avant la mi-temps. Qu'est-ce qu'on en pense de cette première mi-temps? C'est bien, on a quand même pas mal d'avance sur les coups, on va dire large, donc je suis plutôt satisfait de la première mi-temps, vraiment. La deuxième mi-temps, bonus? Ouais, pour moi ça va le faire. Bon, et du coup, tu vas me présenter Bernadette, c'est ça? Et je vais te présenter Bernadette qui est la présidente du 15 Miss.
Donc le but de notre association, c'est de récolter des fonds pour les reverser au rugby fauteuil de l'ASM. Notre plus gros événement, c'est un loto où on gagne souvent beaucoup d'argent qu'on leur reverse après. L'ambiance générale, alors elle est familiale, mais surtout elle est hyper positive. Elle est positive, elle est bienveillante et puis voilà, on a aussi affaire à des gens qui connaissent le rugby puisqu'ils viennent au stade souvent en famille, souvent depuis plusieurs générations. Bon, c'est le début de cette deuxième mi-temps, 54 minutes de jeu. Les Parisiens qui ont attaqué très fort cette deuxième mi-temps, ils sont revenus tout de suite au score, il y avait 17 partout et là les Clermontois s'en sortent avec des pénalités. Mais on est loin du bonus. Il y a 9 points d'avance, mais franchement rien n'est fait. Bon, je vous annonce, le stade s'excite parce qu'il reste 10 minutes. Paris vient de mettre un essai, il y a 29 partout entre les deux équipes. Le stade français 4 minutes. est devant pour la première fois du match, il reste 4 minutes. C'est la sirène, vous entendez la sirène? Je suis dedans alors que c'est même pas mon club. En avant. J'en connais un, il a eu chaud là. On est passé par tous les étapes, mais c'est ça qu'on aime et on vient pour ça ici. Tu vois, promesse due, j'ai envie de te dire. Félicitations. Ciao, ciao. Bon, Quelle fin de match. j'ai envie de dire quel épisode. On a vu du beau rugby. Ouais, c'était stylé. Doublé de Victoire Batizono, ouais, d'entrée d'entrée de de jeu, match. il met son petit doublé. Victoire donc de l'ASM, 36-32, vous l'aurez compris, sur le fil. On a vécu des émotions de dingue dans cet épisode. C'est aussi ça, hein, Inside Supporter. Bref, vous l'aurez compris, c'est la fin de ce 14e épisode d'Inside Supporter. On revient très vite avec un nouvel épisode, avec Midi Olympique, Rugbyrama et Total Energy, toujours au plus près de ceux qui font l'énergie du rugby. Portez-vous bien, et comme j'ai toujours, vive le rugby. Ciao. Ciao.